Tes cheveux ont arrêté de pousser, ta longueur n'évolue pas, tu as l'impression d'avoir les mêmes cheveux depuis des années ou même tu as l'impression que tes cheveux régressent. Ils s'assèchent, ils se cassent, quel que soit ce que tu fais, ils ne progressent pas bien. Bref, aujourd'hui, je viens avec cette préparation te donner une solution qui va booster la pousse de tes cheveux, qui va favoriser la croissance des cheveux. Avec cet ingrédient que tu as certainement dans ta cuisine, tu vas pouvoir redonner vie à tes cheveux naturels, les revivifier, les fortifier et les rendre encore plus beaux et plus vivants. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons préparer ensemble cette huile qui va favoriser la pousse de tes cheveux. Et cette huile sera à base d'un ingrédient que tu connais certainement, mais dont tu n'imagines même pas l'efficacité pour la pousse des cheveux. Allons-y pour cette préparation. Le premier ingrédient que nous allons utiliser ici est l'huile de coco. Mon huile de coco, étant donné que je vis dans une zone relativement tempérée, c'est solidifié, ça a l'air d'être un beurre, mais c'est de l'huile de coco. Nous allons utiliser l'huile de coco ici parce que c'est une huile qui a pour objectif de renforcer les cheveux cassants et ainsi de favoriser la pousse, de réduire la chute. Certaines personnes trouvent que l'huile de coco assèche leurs cheveux, c'est possible. Donc c'est à toi de voir si c'est une huile qui fonctionne bien pour tes cheveux. Mais moi, je la trouve bonne parce qu'elle donne vraiment du tonus aux cheveux, elle donne de la vigueur à la fibre capillaire. Et étant donné que nous allons la diluer avec une autre huile, son effet asséchant est vraiment atténué. Donc pour cette préparation, moi je vais utiliser 125 ml d'huile de coco. Tu peux utiliser une autre huile selon ta préférence, selon ce que tes cheveux aiment. Tu peux remplacer l'huile de coco par une autre huile. Donc 125 ml d'huile de coco que nous allons utiliser pour leur effet renforçant, gainant, fortifiant sur la fibre du cheveu. Nous voulons ici en fait prévenir la chute, donc rendre le cheveu plus fort. En plus de l'huile de coco, nous allons ajouter de l'huile d'olive. L'huile d'olive est l'huile par excellence pour le cheveu naturel. C'est une huile qui pénètre relativement bien dans le cheveu. C'est une huile qui est accessible. C'est une huile que j'aime beaucoup pour les pré-poux et pour les bains d'huile. Donc je vais ici ajouter 125 ml d'huile de coco sur mes 125 ml d'huile. Je vais ajouter 125 ml d'huile d'olive sur mes 125 ml d'huile de coco que j'ai déjà ajouté dans mon récipient. Mon troisième ingrédient n'est tout autre que le clou de girofle. Ici, mon clou de girofle, je l'ai réduit en poudre. Le clou de girofle est un antioxydant. Il est riche en vitamines. Il permet d'apaiser le cuir chevelu. Il a des propriétés antibactériennes, antimycosiques. Il fortifie la fibre capillaire. Bref, le clou de girofle, c'est connu, il est un élément essentiel si tu veux avoir une belle pousse de tes cheveux. Donc, je vais ajouter une grande cuillère de ma poudre de clou de girofle. Pour avoir cette poudre, j'ai juste mixé les grains de girofle et puis je les ai transformés en poudre. La poudre ici, en fait, libère plus efficacement ses propriétés. À cette cuillère à soupe de clou de girofle, je vais ajouter une petite cuillère de café instantané. La caféine est un ingrédient, je dirais, miracle pour la pousse des cheveux. La caféine va stimuler la tige du cheveu puis va aider le cheveu à grandir plus vite en bloquant l'effet d'une hormone, la dihydrotestostérone, une hormone qui est en fait impliquée très souvent dans la perte de cheveux. Donc la caféine en fait a pour effet de bloquer l'action de cette hormone. Donc la caféine va également stimuler la circulation des follicules pileux, va favoriser la circulation sanguine et va ainsi favoriser la croissance des cheveux. Donc ajouter de la caféine dans tes soins de cheveux ne peut que faire du bien si tu as des cheveux qui tombent, si tu vis une chute de cheveux dont tu ne trouves pas la solution. Les recherches l'ont montré, la caféine stimule la pousse en l'augmentant de 30 à 40%. Donc le fait d'utiliser la caféine sur un long moment, en respectant bien sûr le cycle du cheveu, parce que le cycle du cheveu, pour voir de nouveaux cheveux pousser, il faut attendre en 2-3 mois, environ 12 semaines. Donc le fait d'utiliser de façon constante et persistante la caféine dans tes soins capillaires, tu pourras avoir une augmentation de ta pousse de 30 à 40%. Parce que la caféine va agir directement au niveau du cuir chevelu, elle va rentrer dans le follicule du cheveu, elle va même prévenir la chute du cheveu. Donc nous allons ici ajouter la caféine. La caféine est également idéale pour gagner en volume et épaissir ta fibre capillaire. Le fait que la caféine va renforcer la fibre capillaire, ça va donner un volume général qui est plus grand et tes cheveux auront vraiment une apparence plus volumineuse. Donc mon mélange ici obtenu d'huile de coco, d'huile d'olive,
de girofle et de café instantané. Je vais faire macérer ce mélange au bain-marie. Le bain-marie, parce que c'est une façon de sortir les propriétés de nos ingrédients sans détruire les effets. Donc au bain-marie, pendant 20 minutes, je vais faire passer ma préparation. Et durant les 20 minutes, je vais venir régulièrement remuer ma préparation pour permettre aux ingrédients de bien se mélanger, pour permettre à la température qui monte de vraiment bien se répartir dans ma préparation pour que toutes les zones de la préparation puissent infuser dans mon huile. Donc pendant 20 minutes, je vais faire ce mélange régulier. Cette huile que nous allons préparer, comme toutes les autres préparations que nous faisons, tu ne peux voir le résultat quand les utilisant avec persévérance, avec persistance. Tes cheveux ne vont pas pousser en une nuit. Si on te dit qu'il y a un produit qui fait pousser tes cheveux en une nuit, je te dirais que ce n'est pas vrai. La pousse des cheveux ne va se voir que dans une certaine persévérance, dans une certaine constance dans l'utilisation de tes principes actifs. Donc si tu choisis d'utiliser cette huile à base de café de clou de girofle, écris la date lorsque tu finis ta préparation sur ton huile et ça te permet de voir au bout de quelques semaines combien de temps tu as utilisé cette huile de façon régulière et persévérante et tu pourras ainsi constater par toi-même les résultats. Mais déjà après une semaine à 10 jours d'utilisation, tu pourras voir déjà que la chute de cheveux a réduit. Le nombre de cheveux que tu perds va déjà diminuer. Tu pourras déjà voir une réduction de la chute de cheveux. Et par la suite, tu pourras constater sur le long terme une meilleure pousse de tes cheveux. Donc après 20 minutes de macération au bain-marie, nous allons éteindre le feu et laisser notre préparation continuer de macérer tout doucement refroidissant dans notre casserole d'eau chaude. Pendant que la préparation est en train de tiédir et continue de macérer tout doucement, je reviens encore pour te préciser que tu peux remplacer l'huile de coco par une autre huile. Si c'est l'huile de coco, si tu l'as déjà expérimenté auparavant et que tu as trouvé que cette huile asséchait tes cheveux, tu peux remplacer l'huile de coco par une autre huile. Tu peux la remplacer par l'huile d'avocat, tu peux la remplacer par l'huile d'amande douce. Bref, l'amande douce, par exemple, c'est une huile qui favorise vraiment la douceur du cheveu. Donc, si tu veux, tu peux remplacer ton huile de coco par une autre huile. Moi, ici, je vais utiliser l'huile de coco parce que c'est quelque chose qui fonctionne avec les cheveux de ma fille. Elle a des cheveux fins, elle a des cheveux relativement doux. Donc, je pense qu'avec elle, l'huile de coco, j'ai aucun problème avec cette huile. Mais si tu sais que c'est une huile qui peut assécher tes cheveux, n'hésite pas à la remplacer par une autre huile de ton choix. Donc, nous avons laissé tiédir notre préparation. Je dirais même qu'elle a totalement refroidi après quelques 30 minutes. Et nous avons continué à remuer pour permettre vraiment l'infusion des différents ingrédients. Et nous allons maintenant passer au filtrage de notre huile. Aussi, n'oublie pas de t'assurer que tous les instruments que tu utilises sont préalablement nettoyés, stérilisés et propres. On ne veut pas non plus apporter des bactéries dans nos cheveux. Aussi, j'aimerais préciser ici, la présence de la caféine peut faire un effet sur certaines personnes qui ont par exemple des troubles du sommeil, qui ont des difficultés à dormir et qui ont d'autres soucis de santé. Donc, vérifie bien, fais tes recherches, vérifie avec ton médecin qu'il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de la caféine avant de faire cette préparation et de la tester sur tes cheveux. Également pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, c'est tout aussi important de vérifier toutes nos préparations naturelles que nous faisons, de faire tes recherches si tu as une situation particulière, tu es une femme qui allait ou tu es enceinte ou tu as une fille de moins de 5 ans ou 6 ans. Bref, fais tes recherches avant d'utiliser les principes actifs parce que bien qu'ils sont naturels, les individus peuvent réagir différemment à différents principes actifs. Donc ici, je vais filtrer mon huile à l'aide de mon chapeau de tissage que j'utilise toujours, chapeau de perruque, pardon, qui a été préalablement lavé, qui est propre, ok. Je vais filtrer mon huile, mais sans vraiment presser parce que je ne veux pas retrouver des débris, des résidus dans mon huile. Donc je vais juste filtrer de façon comme ça, juste sur le verre. Et par la suite, je vais le transvaser dans mon flacon. Donc ici, tu peux voir les résidus de clous de girofle et de café qui restent ici par-dessus, que je vais jeter naturellement. Je n'ai pas fait grand-chose avec. Donc, je vais maintenant retirer mon huile et ma préparation est prête. Je vais la renverser dans un flacon applicateur.
Si tu n'as pas de flacon applicateur pour renverser ton huile, ça ne devait pas être un problème. Le flacon applicateur, en fait, a pour but de faciliter l'application de l'huile sur ton cuir chevelu. Mais ce n'est pas une option qui est obligatoire. Tu peux tout aussi appliquer ton huile différemment dans un flacon normal. Bref, ce qui est juste à portée de main. Ça ne doit pas être non plus une source de stress ou de dépense. Tu peux utiliser n'importe quel flacon. Moi, j'ai un flacon applicateur, donc je vais renverser mon huile dans ce flacon afin de faciliter l'application. Après avoir renversé l'huile dans le flacon applicateur, je vais y ajouter quelques huiles essentielles. Cette étape n'est totalement pas obligatoire, ok? Le but en fait de nos partages ici, c'est de trouver des soins faciles à réaliser, non coûteux et efficace. Donc ici, nos ingrédients principaux sont le clou de girofle et le café instantané. Donc l'ajout des huiles essentielles est vraiment laissé à ton choix. Si tu en as, oui, tu peux les ajouter. Je vais ajouter la vitamine E qui a aussi un effet conservateur. Mais même si je n'ai pas ajouté de vitamine E, étant donné que mes ingrédients que j'ai ajoutés dans l'huile sont des ingrédients secs, je n'ai pas ajouté d'humidité dans mon huile. Cette huile peut se conserver facilement au moins 1 mois. Donc, tu n'es pas obligé d'ajouter de la vitamine E. Mais si tu en as, c'est encore mieux parce que la vitamine E également va apporter ses propriétés au cuir chevelu et aux cheveux. C'est une vitamine qui favorise aussi la peau de tes cheveux. Je vais aussi ajouter l'une de mes huiles essentielles favorites, l'huile de menthe poivrée. L'huile de menthe poivrée, de par le menthol qu'il y a dans cette huile va rafraîchir ton cuir chevelu. Elle va dilater les vaisseaux sanguins au niveau de tes follicules pileux. Et vraiment, c'est une huile qui fait du bien à tes cheveux. Donc, tu vas ajouter une dizaine de gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ensuite, je vais ajouter mon huile essentielle de tea tree oil, mon huile d'arbre à thé. Je vais ajouter également quelques gouttes de mon huile d'arbre à thé. Cette huile également est excellente pour le cuir chevelu. Elle lutte contre les démangeaisons, elle prévient les pellicules. Donc, j'en ajoute quelques gouttes dans ma préparation. Et puis, ainsi s'achève la préparation de cette huile qui va faire du bien à ton cuir chevelu et à tes cheveux. Je t'invite à essayer cette huile et à venir me dire en commentaire qu'est-ce que tu constates. Si tu es quelqu'un qui a une grande chute de cheveux, tu perds énormément de cheveux en ce moment, je t'en supplie, teste cette préparation. Applique-la régulièrement, fais-en ton bain d'huile, fais tes massages tous les soirs avec 3 à 5 minutes de massage tous les jours et viens partager avec nous déjà au bout d'une semaine, 10 jours, tu verras déjà que la chute de cheveux aura baissé. La quantité de cheveux qui tombent lors de tes soins aura baissé et par la suite, sur le long terme, tu pourras constater une meilleure pousse de ton cheveu par l'effet de la caféine qui, comme je l'ai dit, vient bloquer cette hormone qui favorise la chute de cheveux, cette hormone qui est impliquée dans la plupart du temps dans la chute de nos cheveux. Ici, je te montre comment j'utilise cette huile en massage sur les cheveux de ma fille. Donc, pour le massage, il est conseillé de masser tes cheveux 3 à 5 minutes tous les jours. Pourquoi le massage? Le massage favorise en fait la circulation sanguine. Le massage vient en fait libérer les vaisseaux sanguins au niveau du cuir chevelu. Et qui dit circulation sanguine dit oxygénation. Et oxygénation, c'est les apports de nutriments pour tes cheveux et une meilleure pousse. Donc ici, je te montre comment nous allons utiliser cette huile en massage. Je n'en mets pas beaucoup. Pour masser ton cuir chevelu, tu n'as pas besoin de mettre une grande quantité d'huile. Juste quelques gouttes et commence à masser section par section de façon vraiment systématisée afin de pouvoir masser tout ton cuir chevelu. Essaie d'imaginer que tu divises ta tête en 4 parties et tu masses chaque cadran. Tu prends ton temps. Ici, nous faisons vraiment le massage pendant 3 minutes. Ok, déjà, si tu peux faire 3 minutes tous les jours, c'est déjà beaucoup. Et nous allons vraiment masser son cuir chevelu, masser les cheveux, la déventure. Ne pas oublier aussi les pourtours, ok, là où on a les petits cheveux, les cheveux les plus fragilisés. Si tu souffres d'alopécie, je t'encourage également à vraiment masser cette zone-là avec le bout de tes doigts, pas avec tes ongles, faire un massage en douceur afin de pouvoir booster la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Encore une fois, n'oublie pas de vérifier si tu n'as pas une allergie, si tu n'as pas une contre-indication à un quelconque ingrédient que nous avons partagé ici. Pour le massage capillaire, je te recommande de le faire 2 à 3 fois par semaine. Si tu peux le faire tous les soirs, c'est parfait. Mais évite d'en mettre trop. Si tu dois le faire tous les soirs, tu mets juste quelques gouttes d'huile sur tes doigts et sur le cuir chevelu et tu procèdes à ton massage.
Si tu vas le faire 2 à 3 fois par semaine, c'est excellent. Aussi, tu pourras utiliser cette huile en bain d'huile. Pour l'utiliser en bain d'huile, je te conseille de la remettre au bain-marie pour la tiédir légèrement avant de l'utiliser en bain d'huile. Quand une huile est tiède, elle permet en fait l'ouverture des cuticules et favorise en fait la pénétration des propriétés dans le cheveu. Donc, pour récapituler, notre huile que nous avons préparée aujourd'hui est excellente parce qu'elle contient des clous de girofle, elle contient de la caféine et elle a été faite à base d'huile de coco et d'huile d'olive avec quelques huiles essentielles qui vont aider en fait à protéger, à nourrir et à traiter ton cuir chevelu. Partage avec nous si tu as une expérience avec la caféine. As-tu déjà fait des soins avec du café? Qu'est-ce que tu as constaté? Et n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo, de la liker et on se dit à la prochaine.